Capitaine Ibrahim Traoré frappe encore fort. Cet homme, cette fois-ci, il s'attaque à des ennemis invisibles mais tout aussi dévastateurs. Les mentalités coloniales qui, depuis des décennies, entravent le développement du Burkina Faso et de toute l'Afrique. C'est plaisantin que tu payes qui crie là. On se connaît en détail. Ils en profitent, ils en usent et en abusent. On vient financer des terreaux avec des voyous internationaux. Quand la crise post-électorale a commencé là, il n'y avait pas quelqu'un dans la rue. C'est nous, on était dans la rue. On fait le tour des palais et pour s'engraisser un peu. Et puis quand on vient, on se dit, ah, si on laisse la paix régner, il n'y aura pas de clivage, il n'y aura pas de raison de continuer à s'empiffrer. Frère, ceux qui crient là, on se connaît en détail. Il ne faut pas en parler, on ne parle pas trop. Les coopérants militaires français qui sont en Afrique sont les cerveaux de nos armées nationales. Quand France 24 a fait sortir la proclamation des résultats, et puis ils ont dit que Ouattara a gagné là, ce draman là. Je suis sorti à ma calache. Je suis le porte-parole de ce peuple et je parlerai pour ce peuple. Tu m'as vu à Kalash ici? Ce chemin de fer pour rendre toujours l'AES dépendant, exclusivement dépendant du port de Lomé. C'est fini l'ère où l'on se courbait devant les puissances étrangères. Une véritable vaporisation des cultures aliénantes est en marche et Ibrahim Traoré veut refaire les mentalités pour bâtir une nation souveraine et fière de son identité. Et oui les amis, depuis l'indépendance, le Burkina Faso, comme de nombreux pays africains, lutte pour se défaire des chaînes invisibles du néocolonialisme. L'éducation, les institutions et même les habitudes de consommation sont souvent calquées sur des modèles imposés par les anciennes puissances coloniales. Mais pour Ibrahim Traoré et les autres présidents du Sahel, il est temps d'en finir avec cet héritage colonial. Il a affirmé et clamé haut et fort lors de ses discours. Le développement du Burkina Faso ne peut que se faire qu'en retrouvant une identité propre, en valorisant les savoirs locaux et en rejetant les influences qui perpétuent la domination étrangère. Et pour lui, pour refaire les mentalités, tout commence d'abord par l'éducation. Le gouvernement burkinabé a lancé depuis un certain temps une réforme ambitieuse visant à introduire l'histoire africaine dans les programmes scolaires. Et les jeunes burkinabés doivent désormais connaître leurs héros, leurs traditions et leurs richesses culturelles pour comprendre qu'ils n'ont rien à envier au reste du monde. Un combat mené depuis fort longtemps par le coach Simon Ouedraogo sur les plateformes et des cours sur les figures emblématiques de la lutte contre la colonisation comme Thomas Sankara sont désormais intégrés dans les manuels et les écoles. L'objectif, forger une génération fière de ses racines et consciente de ses potentiels. Et le capitaine Ibrahim Traoré insiste aussi également sur la nécessité de valoriser les cultures et savoir-faire locaux. L'artisanat, la musique traditionnelle et même la médecine locale sont remises à l'honneur. Le gouvernement a lancé des campagnes pour encourager la consommation des produits locaux et réduire la dépendance aux importations. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles le président Ibrahim Traoré s'est mis à encourager et soutenir les entrepreneurs, que ce soit moralement ou financièrement. Il a sollicité les jeunes de travailler et d'oublier la paresse quand lui-même il travaille déjà pour la sécurité du pays et construit encore des entreprises comme des entreprises de tomates et fait des partenariats avec des Russes, des Chinois pour améliorer la condition de vie des Burkinabés. Et c'est surtout dans les médias qu'un vent de changement s'est fait remarquer. Déjà sur la scène des réseaux sociaux, TikTok a tout chamboulé. En passant par YouTube et Facebook, toutes les mentalités des jeunes Africains ont commencé à se réveiller. Les contenus valorisant l'héritage africain prennent de plus en plus de place, tandis que les productions occidentales perdent de leur influence. C'est une véritable révolution culturelle en marche. Mais refaire les mentalités ne s'arrête pas seulement à la culture, car le président Ibrahim Traoré s'attaque aussi aux politiques économiques néocoloniales qui maintiennent le Burkina Faso dans une position de dépendance. On ne pourrait pas parler de changement sans énoncer cette monnaie, symbole d'un contrôle économique étranger qui a beaucoup maintenu l'Afrique dans la pauvreté. Et ce combat qu'il mène n'est pas du tout un combat vain, car il y a déjà des réalisations qui se font remarquer dans la mentalité des jeunes Africains. Camarades chers peuples d'Afrique, aujourd'hui c'est le 28 premier mois 2025. Les Burkinabés sont sortis massivement marcher pour enterrer définitivement la CEDEAO. Le départ de ces trois États au sein de la CEDEAO est consommé et c'est fini. Il faut que la CEDEAO tombe pour que l'Afrique soit évoluée. Il faut que la CEDEAO tombe pour que l'insécurité puisse finir, pour que l'Afrique puisse connaître son développement, pour que les jeunes Africains arrêtent de se déplacer pour aller dans certains pays pour aller se chercher. Il faut que la CEDEAO tombe. La CEDEAO n'a pas été une solution et la CEDEAO ne sera pas une solution. Et nous on a compris ça. On dit merde à la CEDEAO. Et certaines personnes ont compris. Dieu merci. Les Nigériens, les Burkinabés, les Maliens ont compris également
Et quand la CEDEAO va tomber, ça sera une bonne nouvelle pour nous. Une organisation qui a été dirigée par un seul État, la France. C'est Macron qui dirige la CEDEAO. Ça, il faut le dire. C'est lui qui choisit les dirigeants qu'il veut. C'est lui qui donne ses lois. Et c'est lui qui fait ce qu'il veut en Afrique. C'est impossible que Macron dirige la France et revenir diriger l'Afrique. Coloniser une personne n'est pas synonyme des influences totales. Il faut qu'on se fasse respecter sur ce sujet-là. Les États que la France a colonisés, tous ces États ont toujours problème de la sécurité. Ils sont tous menacés par le terrorisme. Ça, il faut le dire. Qu'est-ce qui prouve que la France n'est pas aussi une base arrière du terrorisme en Afrique, juste pour pouvoir régner? Ça, il ne faut plus vraiment cacher. On n'a qu'à se dire la vérité. Même si cela va nous coûter la vie, il faudra qu'on se dise la vérité maintenant. Trop, c'est trop. Vive le Burkina Faso, vive le Mali, vive l'Afrique, vive le Niger et vive tout État qui veut la liberté de l'Afrique. Certains vont nous critiquer, d'autres même iront à dire que non, un chef d'État ne doit pas parler comme ça, un chef d'État ne doit pas faire ça. Mais nous leur disons que peut-être que ces gens qui critiquent de cette façon, lorsque nous disons la vérité, peut-être qu'ils ont une école où ils ont appris à être chef d'État, comment le chef d'État doit être. Sinon, je n'ai pas encore vu cette école. Et pourquoi nous devons ressembler forcément aux autres, faire comme les autres? Nous voulons créer notre modèle, notre identité. Et je pense que le Burkinabé, par définition, c'est l'homme intègre. Nous voulons la vérité. Et lorsqu'il y a la vérité qui sort, même si nous avons fauté, il faut que nous ayons le courage de venir vous dire, sur tel côté nous avons fauté, nous demandons pardon. Si vous nous pardonnez, vous nous pardonnez. Et nous ne voulons plus nous inscrire dans cette diplomatie mensongère. Ibrahim Traoré ne s'arrête plus. Il s'attaque à l'un des plus grands ennemis de l'Afrique, les mentalités coloniales, ces chaînes invisibles qui emprisonnent encore les esprits. C'est une véritable révolution qu'il déclenche, une vaporisation des cultures imposées et un réveil des consciences. Traoré n'a pas seulement déclaré la guerre aux groupes armés, il veut libérer son peuple d'un conditionnement mental qui freine son émancipation. Préparez-vous à découvrir comment il entend refaire les mentalités pour bâtir un Burkina Faso pleinement souverain et maître de son destin. Des décennies après les indépendances, l'Afrique reste sous l'emprise de schémas de pensée hérités de l'époque coloniale. Ces mentalités inculquent une fausse supériorité occidentale, une dépendance économique et un mépris inconscient pour nos propres valeurs et cultures. Au Burkina Faso, cette emprise se manifeste dans l'éducation, où les manuels scolaires glorifient les exploits des colons tout en réduisant l'histoire africaine à quelques paragraphes. Dans l'économie, elle se traduit par une dépendance à des partenaires étrangers qui imposent leurs règles. Et dans les esprits, elle engendre un complexe d'infériorité qui freine l'audace et l'innovation. Mais Ibrahim Traoré refuse de laisser son peuple vivre dans cet état d'esprit aliéné. Pour lui, libérer les mentalités est aussi vital que sécuriser le territoire. Sans une révolution des consciences, l'indépendance ne restera qu'un mythe. Pour Ibrahim Traoré, tout commence par l'éducation. Et il ne s'agit pas seulement de réformer les programmes scolaires, il veut une refonte totale du système éducatif. Les jeunes burkinabés doivent apprendre à se voir comme des héritiers d'une civilisation riche et puissante, pas comme des spectateurs de l'histoire occidentale. Les figures africaines emblématiques, de Thomas Sankara à Patrice Lumumba, sont remises au centre des enseignements. Les écoles rurales sont équipées pour permettre aux enfants de découvrir leurs propres racines culturelles, loin des standards importés. Et ce n'est pas tout. Des cours de langue locale, des ateliers sur les savoirs traditionnels et des conférences sur les innovations africaines modernes sont désormais au programme. L'objectif est clair, former une génération consciente de son identité, fière de ses origines et déterminée à écrire une nouvelle page de l'histoire du Burkina Faso. Mais refaire les mentalités ne s'arrête pas aux salles de classe.
C'est tout un pays que Traoré veut transformer. Il a lancé des initiatives pour valoriser l'artisanat, la musique et les traditions burkinabées. Les festivals locaux reçoivent un soutien sans précédent et des artistes émergents sont propulsés sur la scène nationale et internationale. Même les médias sont mobilisés, des campagnes valorisant les cultures africaines remplacent progressivement les publicités qui prônent les produits étrangers. Les jeunes, souvent influencés par des modèles venus d'ailleurs, redécouvrent la richesse de leur propre patrimoine. C'est une véritable vaporisation des cultures coloniales qui est en marche. Chaque jour, les Burkinabés reprennent le contrôle de leur identité. La révolution mentale voulue par Ibrahim Traoré ne se limite pas à l'éducation ou à la culture. Il sait que la souveraineté économique est un pilier essentiel pour briser les chaînes coloniales.